J'avais dit que je voulais 5-0 minimum. J'avais dit que je voulais une tarte et j'ai eu ma tarte. Je l'ai eu. Bien joué. Bien joué. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après la victoire du FC Barcelone en Ligue des Champions. Première victoire pour cette nouvelle édition. Le Barça qui s'est imposé 5 buts à 0 face aux Young Boys de Berne. Voilà, une victoire comme il fallait, une victoire sympatoche, une victoire totale du FC Barcelone avec franchement une très belle prestation de la part de nos Catalans. Flick a fait le taf au niveau des changements. Tout s'est bien passé, mais si on doit bien commencer, oh Lamine, mouah. Bon, on va peut-être d'abord commencer petit à petit par la compo d'équipe. On avait Iñaki Peña au goal avec en défense Koundé à droite, Inigo Martinez en défense centrale avec Koubarsi, à gauche Baldé, Pedri en défense, enfin au milieu avec Casado, avec devant Rafinha en 10, Lamine Yamal à gauche, étonnamment Ferran Torres à gauche plutôt Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Bon, on a tous été étonnés de voir que Ferran Torres a commencé et il faut dire ce qui est, le gars il fait tâche. Franchement, Ferran Torres il fait tâche dans cette équipe, c'est un truc de fou. Même contre une équipe facile où ça a super bien circulé, vraiment tous les joueurs ont pu s'illustrer, tu vois bien qu'il fait tâche. Franchement, voilà. Ça n'a pas été encore un grand Ferran Torres et j'espère qu'Hansi Flick a compris que voilà, c'est Buyton et que maintenant c'est du Ansu Fati qu'on veut à la place. Mais bon, le Barça a fait le taf honnêtement. Lamine Yamal, comme d'habitude, incroyable. Rafinha a répondu présent. Pedri est dans une réelle renaissance. Koubarsi, des relances incroyables. Baldé qui s'est déporté énormément, qui a perturbé. Inigo Martinez, son expérience. Koundé comme d'hab. Lewandowski qui bute contre les petites équipes. Il a l'habitude. Enfin voilà, tout le monde a répondu présent. Après Ferran Torres, j'ai même pas envie de m'éterniser dessus honnêtement. J'ai envie de parler que d'un seul joueur, c'est Lamine Yamal. Le gars s'est régalé. Il les a traumatisés. Il les a enfantisés. Il les a... Oh, enfin voilà. Le gars est d'une percussion, honnêtement. Juste dommage qu'il n'ait pas eu son but. Mais je suis très content qu'Hansi Flick l'ait changé, l'ait fait respirer. Des très bons changements. Pedri qui est descendu, Lamine Yamal qui est descendu, Lewandowski, Inigo Martinez et Koubarsi. Parce que oui, on a eu plusieurs buts, honnêtement. Et il fallait que les joueurs se reposent. On commence directement avec Lewandowski, honnêtement. Avec une super phase incroyable. Avec Casado qui donne Lamine Yamal, qui donne à Koundé, qui donne à Rafinha, qui donne bien en profondeur pour Lewandowski qui coupe goal. Après, on a le goal de Rafinha sur une frappe de Pedri. Inigo Martinez aussi qui marque son premier goal avec le Barça. Attention. Mais vraiment, Inigo Martinez le mérite. Vraiment, Inigo Martinez, il mérite ce but parce qu'il fait vraiment un super début de saison. Surtout que moi, vraiment, je voulais pas qu'il reste. Mais là, pour le moment, je me tais. Vraiment, je me tais. Et après, on a eu droit à un très bon Robert Lewandowski sur un centre. Encore de Pedri. Enfin, vraiment incroyable. Incroyable. L'équipe a vraiment répondu présent. Euh, Incroyable, vraiment incroyable. Après aussi, bien évidemment, il y a eu l'autogol de Camara, mais bon, ça c'est qu'un détail. J'ai bien aimé. Après, vraiment, les Young Boys, j'ai trouvé qu'ils s'étaient vraiment projetés contre le Barça. Ils ont pas eu peur de jouer, vraiment, ils ont vraiment pas eu peur de jouer. Et c'est tout à leur honneur. Bon, on leur met la claque, même si j'ai eu comme peur parce qu'il y a eu comme le 5-1, même si pour moi il n'y avait pas hors-jeu, mais bon, le but a été annulé, donc le Barça a gagné 5-0. Et pour le goal average, ça fait vraiment plaisir parce qu'à un moment on était à la 19e place, et là on est monté, on est passé à la 10e, et encore on aurait pu être même au 9e ou 8e si le Sporting Lisbonne n'avait pas fait match nul. Donc voilà, le Barça a fait le principal. J'ai trouvé que dans l'impact, c'était très intéressant. Enfin, même Rafinha, je trouvais que le pressing qui t'apporte, mais chaque balle perdue de Ferran Torres, c'est lui qui allait les chercher, hein. Rafinha, vraiment le patron. Rafinha, le boss. Hansi Flick, El Patron aussi. Franchement, ils ont tous été incroyables. C'était vraiment carton plein. Et vraiment, ça fait plaisir de voir que le Barça, malgré une défaite contre Osasuna, s'est relevé directement, a fait la différence, a montré qu'il était la meilleure équipe et surtout a montré qu'ils étaient réellement super aux Young Boys. Ils leur ont laissé aucune chance et ça, c'était très intéressant. Mais que de talent. Et surtout, on a enfin eu la montée de Young qui a pu reprendre. Un match serein pour lui. Ansu Fati aussi qu'on a pu voir monter avec un super câlin de Hansi Flick pour vraiment l'encourager, dire allez vas-y petit c'est ton heure, fais-toi plaisir. Cuenca que je connaissais que de FIFA
et qui maintenant, bah, je le vois sur le terrain, ça fait quand même bizarre, mais bon, ça fait plaisir. Pau Victor aussi, j'ai vraiment bien aimé sa montée. Vraiment, Pau Victor a fait une très très bonne montée, et le reste vraiment, ça a été aussi Hector Fort qui est monté, qui est passé back droit, et Koundé qui est resté en défense centrale. Les changements très très intéressants, moi j'ai bien aimé honnêtement. Tout le monde a eu son petit temps de jeu, les joueurs ont pu se reposer. Très très intéressant, vraiment très 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 intéressant. On a hâte de voir ce qui va se passer maintenant pour le prochain match en Liga, mais sur ce match, le Barça a fait le taf. Je pense que le Barça aurait pu faire plus, hein, parce que euh, je trouvais qu'il s'était un peu amusé. Il y a quelques phases où ça joue un peu à la trop technique. On voyait bien que c'était pour chauffer le public. Mais il n'y avait pas d'intérêt. Pour moi, il fallait vraiment tuer plus d'une fois. Mais bon, il y a eu des ratés. Il y a eu aussi beaucoup de phases encore qui m'ont un peu dérangé. C'est les phases de contre de la part de Young Boys. Si je pense que c'est une meilleure équipe, bah, ils peuvent faire très très mal, honnêtement. Le Barça, après, je pense, ne s'expose pas autant si c'est pas les Young Boys en face. Mais c'est très encourageant pour le prochain match face au Bayern. Ce sera un gros, gros rendez-vous, hein. Vraiment, ce sera un très, très gros rendez-vous. On sera à domicile, donc il faudra répondre présent. Mais c'est très encourageant. Vraiment, si on pouvait taper un gros coup et taper le Bayern, honnêtement, ça nous donnerait une très belle option pour les 8 premières places de la Ligue des Champions. Mais les joueurs ont fait leurs prestations. Lamine Yamal, qui actuellement, je m'en fous de ce que les gens vont penser, mais c'est le meilleur joueur au monde, honnêtement. Au niveau des qualités, au niveau de sur ce début de saison, c'est le meilleur joueur au monde. Les relances étaient incroyables aussi de la part de Koubarsi, de Pedri, Nigo Martinez, franchement même Koundé, enfin Casado aussi, Casado qui fait un super match, très à l'aise dans ce milieu de terrain, il le mérite depuis le temps qu'il a été patient en équipe réserve et il a eu sa chance maintenant en équipe première et il répond présent. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur cette équipe, il y a tellement de choses à dire, mais tu vois bien la maîtrise, tu vois bien qu'on voulait un 5-0 minimum, ils l'ont fait, et c'est ça qui me rassure. C'est pas juste le fait de gagner, on savait que le Barça allait gagner, on le savait honnêtement. Mais ce qu'on voulait surtout, c'était une maîtrise, un 5-0, même si c'est clair que les goals ne sont pas non plus les plus beaux. Mais le plus important, c'est d'avoir gagné 5-0. C'est d'avoir fait le carton plein, d'avoir mis la tarte comme demandé. Et ça, c'est très très important pour la suite. Parce que pour le goal average, je vous l'ai dit, on passait quasiment de 18e, 19e à maintenant 10e. On est quasiment même 8e. Et ça, c'est des points très précieux. Dommage qu'on n'a pas pu faire les cartons pleins contre Monaco. Ben, on aurait pu être dans le, ouais, on aurait été dans les 8 premiers, ça c'est sûr. Maintenant, à voir maintenant ce qu'ont faire les autres, de ceux qui ont un match de retard. Après, ce qui est bien, c'est que le Bayern et Aston Villa vont jouer l'un contre l'autre. Donc, le Bayern va d'office gagner. Donc, Aston Villa restera logiquement derrière nous. Liverpool va se taper Bologne, donc Liverpool va passer devant nous. Il y a de fortes chances. La Juve, eux, vont se taper Leipzig. Je pense que ça va être un nul, donc ou alors ils perdront. Donc soit ils passeront devant nous, soit ils retourneront. Et le Real, je pense aussi que qu'on Lille, bah, ouais, d'office ils vont gagner. Donc voilà. On va descendre dans le classement, bien évidemment, mais on remonte petit à petit. Il va falloir faire un gros gros match contre le Bayern, mais si on peut gagner si on peut rester avec cette entame, vraiment avec cette bonne dynamique, c'est très très positif. Il faudra maintenant confirmer qu'on a Alaves. Je pense que ça devrait aller, même si Alaves c'est une équipe qui nous pose beaucoup de problèmes parce qu'on a pu faire tourner. Mais réellement cette possession, ce pressing, cet étranglement, parce que au début les Young Boys ils poussent, ils poussent, ils poussent. Bon, ils nous attendent pas trop, mais ils ont voulu montrer quelque chose de très très cohérent et ont voulu aller chercher un score. Le truc là, c'est que tant que tu les presses énormément, oui, ils vont avoir des petites phases, mais à un moment, on a vu qu'il y a eu beaucoup de bugs dans leur jeu, qu'il y a eu beaucoup d'anomalies, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de balles perdues à la suite parce que ben, quand tu es pressé à un moment, tu peux plus te rater et c'est ça qui leur a fait très très mal. Et là, réellement, ben, je suis très très content de la part de ce Barça. Franchement, ça a été carton plein, je le dirai jamais assez. Le 5-0 était minimum, il fallait pas encaisser. Bon, l'arbitrage a permis à ce que le but sur jeu, moi pour moi, je le répète, il n'était pas, mais peu importe. Je crois l'arbitrage sur ce coup-là et le score est toujours de 1-0, 5-0, on n'encaisse pas, le goal average est positif, ben voilà, maintenant passons à la phase suivante. On a fait le taf, vraiment, la percussion, j'ai bien aimé surtout Rafinha en 10, qui c'est pas sa position de base, mais se débrouille très très bien dans les récupérations. On pourrait garder ce système contre le Bayern, à voir s'il y aura le retour d'Dani Olmo, il y aura tellement de choses, le retour de De Jong et tout. J'espère juste De Jong se blesse pas, mais là on peut espérer quelque chose, parce que De Jong avec Casado derrière comme ça, je pense que c'est ce qui va lui faire le plus gros bien. Et Pedri en 10, mais t'es refait. Vraiment, Hansi Flick, big respect.
Tu fais du super travail avec cette équipe, honnêtement. J'ai dit que je t'en voulais pas pour Osasuna. Tu m'as donné raison encore sur ce match. Franchement, je te remercie. Tu fais un travail exemplaire et vraiment, on t'est redevable parce que s'il y a beaucoup de boulot, il arrive à faire tourner, il arrive à donner la chance aux jeunes, il arrive à faire de très bons résultats et franchement, incroyable. Maintenant, le Bayern, ça va être un gros test, un très gros test. Et là, il faudra répondre présent. J'espère réellement qu'on aura au moins le nul, mais il faut pas de défaite. Je vais être exigeant, mais il faudra pas de défaite contre ce Bayern. Mais on en reparlera plus tard dans tous les cas. Là, c'est l'heure de la fête. Un 5-0 qui fait du bien, franchement. Incroyable, vraiment incroyable. Je vous remercie les amis en tout cas. J'espère juste qu'on verra plus Ferran Torres. Je sais pas ce qu'un fait avec lui. Mais là maintenant le retour à Fati à faire du bien. Une très bonne montée. Pau Victor aussi. Ça fait du bien. On respire et surtout on avance. Allez les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et vice versa.